À travers cette capsule vidéo, nous allons aborder l'affirmation et la mise en œuvre du projet européen. Régulièrement, à travers les médias, nous entendons parler de l'Union européenne. Nous verrons ici de quoi il s'agit, pourquoi elle a été conçue et comment elle a évolué. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays du continent européen sont dévastés et doivent entamer leur reconstruction. Dans ce contexte d'après-guerre, Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, propose en 1950 de créer une institution franco-allemande pour faciliter les industries du charbon et de l'acier de ces deux pays. C'est la déclaration Schuman, qui date du 9 mai 1950. Elle est considérée comme le premier pas vers la création d'une communauté européenne. En 1951 est fondée la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. En avril 1951, les représentants des 6 États d'Europe de l'Ouest, qui sont la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, se réunissent à Paris et signent le traité instituant la CECA. C'est la première étape de la construction européenne. La création d'une Europe unie est considérée par certains comme un moyen d'assurer la paix et d'éviter le développement du communisme qui s'étend à partir de l'URSS. En 1957 sont signés les traités de Rome par les 6 mêmes pays, la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ils mettent en place le marché commun, la Communauté économique européenne ou CEE. Désormais, les droits de douane sont éliminés et certaines politiques seront menées conjointement par les différents pays, notamment en matière d'agriculture. C'est la naissance d'une économie réglementée à l'échelle européenne et non plus à l'échelle de l'État. En 1962, les 6 pays mettent en place la politique agricole commune, la PAC. Celle-ci vise à accroître la productivité agricole des pays et met notamment en place une régulation des prix et une solidarité financière entre les États. Après une période d'approfondissement des liens entre les 6 États européens, se met en place une politique d'élargissement. Ainsi, en 1973 a lieu le premier élargissement du marché commun. La Grande-Bretagne, négociée depuis plusieurs années, est finalement admise. L'Irlande et le Danemark rejoignent eux aussi la CEE. Désormais, la Communauté économique européenne comporte 9 membres. Dans les années 1980 ont lieu les 2e et 3e élargissements. L'Europe s'ouvre vers le sud en accueillant les pays qui sortent d'une dictature. Ainsi, la Grèce rejoint la CEE en 1981, suivie du Portugal et de l'Espagne en 1986. Les années 1990 voient la réalisation d'un premier espace Schengen, un espace dans lequel les individus peuvent circuler librement. La même année, un an après la chute du mur de Berlin, l'Allemagne, qui était coupée en deux depuis 1949, est réunifiée. La totalité du pays fait donc partie du marché commun. Le traité de Maastricht est signé par les 12 pays en 1992. Il instaure l'Union européenne, UE. Cette Union européenne est fondée sur 3 piliers. Une union économique et monétaire, une politique étrangère et de sécurité commune, la PESC, et une coopération policière et judiciaire. En 1995, un 4e élargissement de l'Union européenne a lieu. 3 pays, l'Autriche, la Suède et la Finlande, rejoignent l'Union. Elle comporte désormais 15 membres. L'année 2002 marque la consécration de négociations entamées bien des années auparavant avec l'entrée en vigueur de l'euro, en tant que monnaie unique utilisée par 12 des 15 pays. La fin du communisme au début des années 1990 dans l'Europe de l'Est suscite la candidature de nombreux pays. En 2003, 10 nouveaux pays sont admis. Il s'agit de l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Chypre et Malte. En 2007, 2 autres États rejoignent l'Union européenne, la Roumanie et la Bulgarie. Ces 2 phases constituent le 5e élargissement et voient l'Union européenne passer à 27 pays. Enfin, en 2013, la Croatie est devenue le 28e pays de l'Union européenne. La construction européenne s'est faite dans une volonté d'unité et de paix,
Cependant, les élargissements successifs ainsi que la candidature d'autres États comme la Turquie suscitent de nombreuses questions. Jusqu'où l'Europe peut-elle s'étendre sans s'éloigner de ses objectifs initiaux et sans perdre son identité ?